Dictée. Maman est au bout du roulax, virgule. Elle doit prendre son Xanax. Point. Confinement, télétravail, enseignement à distance et en plus la crise économique. Quel vilain défi! Comme convenu, je vais aborder avec vous aujourd'hui la gérance du télétravail et l'enseignement à distance durant cette période difficile. Et pour ça, j'ai 4 trucs pour vous. Pour vivre cette période historique avec nos enfants, réussir notre travail, mais aussi les aider à travailler avec plus d'autonomie. Le premier truc est la structuration de la journée et la gérance de l'espace. Un sujet qui a été traité par Justine. Mais je tiens juste à vous signaler qu'il faut respecter les rituels de base, surtout que la reprise a été fixée au minimum. Le réveil matinal, le passage au lit, l'heure du manger. Et pour le reste, vous trouverez une recette sur mesure selon vos convenances, vos disponibilités. Encore une proposition. Amusez-vous à faire une charte avec les enfants pour le reste du confinement pour mettre un cadre bienveillant. Le deuxième truc est l'ambiance qui doit rester positive durant cette période. Rita a développé ce point en long et en large. Reste juste un petit point à rajouter quant à l'enseignement à distance et le télétravail. Motivation et plaisir. Ne stressez pas, vous allez transmettre ce stress d'une façon indirecte à vos enfants. Ils vont perdre le plaisir, vous allez perdre la motivation. Et motivation et plaisir sont les clés de la réussite. Donc, calmez-vous. Troisième truc, une bonne organisation et structuration, une bonne ambiance. Qu'est-ce qui nous manque alors? Ce qui nous manque, c'est de pousser nos enfants à être plus autonomes au niveau de leurs devoirs. Et pour ça, j'ai aussi 4 astuces simples. 1. Déjà croire qu'ils sont capables de travailler seuls et ne jamais faire à leur place. 2. Leur donner le temps nécessaire pour réfléchir, pour tâtonner, pour expérimenter, afin d'y parvenir. 3. D'intervenir quand ils nous demandent d'intervenir. Et là, on pourra par exemple, suite à une question posée, leur poser encore une question qui pourra les guider et leur demander d'aller à la recherche de cette question et les aider à trouver les éléments qui manquent pour y arriver. Et quatrièmement, et surtout, leur montrer comment faire ensemble, mais à la suite, les laisser faire seuls. Ce sont mes 4 astuces pour aujourd'hui. Et puis à la fin, je clôture par le fait qu'il faut toujours encourager l'enfant à aller travailler seul. Des encouragements répétés. Je clôture ma capsule avec ce petit conseil. Encouragement, mot positif. Et là, je fais une passe à ma collègue Ingrid qui va attaquer tout ce qui est communication positive avec les enfants. Encouragement, motivation et plaisir au niveau du télétravail et de l'enseignement à distance. Merci. La maîtresse, elle me manque. À nous aussi, chérie.